qu'il y a bien quelque chose qui n'est pas encore si solide que ça, où il peut toujours y avoir des reculs, où on est sur un certain nombre parfois même de polémiques, c'est les droits des femmes. Je suis extrêmement heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'hôtel de ville. Je suis très heureuse d'accueillir des jeunes parce que je pense qu'il faut semer les petites pierres de la pensée sur l'égalité femmes-hommes. Je remercie beaucoup aussi tous les établissements scolaires qui sont ici présents. Donc le lycée Carrel avec ces jeunes, je sais que vous avez bien travaillé à la préparation de cette matinée. C'est pas mal, c'est l'Assemblée nationale la plus féminisée de l'histoire de France. Elles sont aussi nombreuses que les hommes à travailler en France. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, c'est faux. Un peu moins de 65% de femmes qui travaillent. C'est un vrai sujet à travailler sur les questions des violences sexuelles, sachant que les chiffres que je vous donne, 75 000, c'est une estimation qui passe. Pourquoi ils donnent le droit de vote aux femmes en 44? Qu'est-ce qu'elles ont pu faire qui justifie qu'on leur donne le droit de vote? Parce qu'on est en période, alors que les femmes, c'est. Depuis quand est-ce que les femmes françaises peuvent disposer de leur salaire? Il me reste encore deux questions de date, parce que ça a été dit, je suis historienne, alors j'aime bien les dates. Celle qui a porté cette loi-là, c'est Simone Veil. Si je le résume, on vit dans un pays dans lequel la parité existe, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir autant de femmes que d'hommes en politique, dans lequel les femmes votent depuis déjà à notre échelle un certain temps, même si pour d'autres, 1944, ça paraît pas si lointain. Dans un pays dans lequel les femmes peuvent toucher leur salaire, même si ce salaire est moins de presque un quart par rapport à celui des hommes, dans un pays où elles peuvent aussi disposer de leur corps, donc dire je veux un enfant ou je n'en veux pas, grâce à l'avortement, et dans un pays aussi où on éduque ensemble les filles et les garçons. Donc on peut dire qu'on est dans un pays, et ça c'est une façon importante, dans lequel l'égalité entre les femmes et les hommes existe en droit. Le problème, et c'est bien pour ça qu'on a encore des élus en charge des questions d'égalité femmes-hommes, le problème c'est que l'égalité en droit, c'est pas tout à fait la même chose qu'une autre forme d'égalité qu'on appelle l'égalité en fait. L'égalité persiste, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne très activement, qui est ce qu'on appelle les stéréotypes. Vous avez déjà été victime de stéréotypes, de lycées professionnels. C'est pas que, par exemple, certaines d'entre vous soient nombreuses en filière accueil de relations clients. Et autres jouets qui évoquent le monde de l'industrie expliquent à l'inverse, et que les filles n'aient pas eu ces jeux-là, expliquent à l'inverse que les filles soient très peu nombreuses en filière production. Alors on continue d'avancer. Maintenant on sait qu'il y a des façons figées de penser, des stéréotypes. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Ça c'est la première étape. Et ça a été dit de manière très forte tout à l'heure par Madame Rabatel, savoir que les garçons sont plus souvent punis que les filles. Pas parce qu'ils ont un taux de testostérone délirant, rien à voir, mais parce qu'ils ont été socialisés à un truc un peu particulier qui est, pour être un homme un vrai, il faut s'affronter à l'autorité. Un homme un vrai fait des excès de vitesse, il a des conduites à risque, il fume par exemple. Un homme en vrai, il fait le zouave pendant la conférence en laissant l'hôtel de ville. Donc un homme en vrai, il est au fond de la salle. Sauf que c'est un stéréotype, et en plus un stéréotype qui est préjudiciable, puisque d'abord on parle de vous pendant 3 minutes au pupitre, et donc ça vous colle la honte. Donc là vous voyez l'effet immédiat du stéréotype. Et puis ensuite, c'est préjudiciable parce que, je continue sur l'histoire de l'école, le fait que les garçons soient plus souvent punis que les filles explique qu'aujourd'hui les garçons réussissent moins bien à l'école que les filles. Il y a presque 10 points d'écart entre la réussite des filles et la réussite des garçons au baccalauréat, dans toutes les filières. C'est-à-dire même dans les filières professionnelles que j'évoquais tout à l'heure, où les filles sont minoritaires. Même quand il y a 15% de filles en filière de production dans les lycées professionnels, elles réussissent quand même mieux que les garçons. Un stéréotype, un homme en vrai, il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. Un stéréotype qui est immédiatement préjudiciable. Savoir analyser ce qu'on est en train de faire et se dire, bon là franchement, je suis pile en train d'avoir un comportement hyper attendu et hyper stéréotypé. C'est tout sauf révolutionnaire et c'est même plutôt mauvais pour ma scolarité. Et puis l'étape 2, après la prise de conscience, c'est l'action. Et là aussi, vous l'avez fait, puisque je poursuis la même phrase. Dans votre communiqué de presse, c'était marqué, cette prise de conscience, elle conduit à ce que les élèves de première accueillent relations clients, décident d'agir. Donc, vous allez tout juste et vous cochez toutes les cases. La première étape, prendre conscience et agir. Mesdames, Messieurs, depuis avril 2017, Madame Biatou assure la fonction de
société encore, les garçons sont confrontés aux mêmes difficultés. En tant que filles, besoin de surmonter, en tout cas, elles sont face à un certain nombre de stéréotypes qui nous disent que les filles elles font pas ça, ou que les filles elles sont comme ça, et donc elles ne peuvent pas faire tel métier, elles ne peuvent pas aller dans tel univers. À chacun d'entre vous, que j'ai envie de lancer ce mot « oser ». L'ambition, moi je vous la souhaite à tous. Si vous avez envie de devenir scientifique, faites-le. Osez dire que vous avez envie de le faire, quel que soit votre univers. Et ça, c'est un droit que l'on doit absolument vous donner à tous. Bien sûr aux filles, parce qu'elles ne doivent pas, alors qu'elles ont de bien meilleures notes que les garçons pendant toute leur scolarité, continuer à se trouver dans une situation où, dans le monde professionnel, elles ont encore un salaire de 25% inférieur aux hommes. On a beaucoup dit que les stéréotypes sont défavorables aux filles et aux garçons. 15 filles, 15 garçons, je vous fais une place à 30. Et on laisse les prises de parole se faire de manière naturelle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Madame Marie-Paniel Manchon, rectrice de l'Académie de Lyon et rectrice de la région académique. Vous avez eu la chance d'avoir une conférencière formidable. Muriel Salles, qui est professeure ou à l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Nous avons à gagner ensemble un vrai combat républicain qui est celui de l'égalité et qui vise autant les garçons que les filles. Parce que c'est ensemble que nous réussirons. Oser, ça veut dire exister. Si on n'ose pas, on n'existe pas. Faire ce que l'on a envie de faire. Et puis, c'est aussi la lutte contre les préjugés. Née en Algérie, de parents originaires d'Alsace-Lorraine, Madame Borstein est mariée à un juif d'origine polonaise dont la famille a fui les pogroms. Elle a très vite appris l'importance du travail, de l'effort, du mérite et des diplômes pour une meilleure ascension sociale. Il est à noter que, dans les moments que nous vivons aujourd'hui, le CRIF s'investit particulièrement dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de xénophobie. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Alors oui, j'ai été invitée aujourd'hui et je veux encore remercier Madame Baya, présidente de la MAF, en dehors de son activité d'enseignante. Et nous avons déjà été invités à faire cet exercice dans un autre cadre prestigieux qui était celui de la région. Et je suis ravie de me retrouver aujourd'hui au sein de la mairie. Je veux saluer les enseignants de l'établissement Carrel que j'ai croisé pour certains lors d'une dernière activité en emmenant des jeunes au mémorial des enfants d'Isieux. Et cette main qui peut se tendre à vous est vraiment très importante. Je donnerai plusieurs exemples pour cela. Albert Camus a toujours parlé de la chance qu'il avait eue de rencontrer l'institutrice ou l'instituteur, je ne sais plus, qu'il avait croisé et qui avait permis qu'il devienne ce qu'il est devenu. Madame Boubert a exercé la fonction de directrice de l'activité et des finances à l'hôpital Gustave Roussy, centre de lutte contre le cancer de l'utérus. Elle est actuellement directrice générale adjointe du centre Léon Bérard depuis 2015. J'ai 40 ans, je suis lettrée adjointe du centre Léon Bérard, j'ai 2 enfants, ça fait que 3 ans que je suis à Lyon, donc je découvre la ville et je suis enchantée à chaque fois. Si on réussit, c'est parce que, et je crois que vous l'avez dit, Madame la directrice générale de Nicole Borstein l'a dit avec ces mots, c'est ensemble que nous pouvons réussir. Une vie professionnelle est importante, elle a une fin, et c'est heureux. Elle a à titre personnel, j'ai dépassé l'âge de la retraite, je suis prolongée. On peut être heureux de certains points où on a l'impression d'avoir particulièrement réussi. Vous avez parlé de vos publications, je pourrais aussi parler des miennes, et je dois dire que chaque publication est en elle-même le résultat d'un effort, d'un travail. On continue, et même si on n'est plus dans la vie professionnelle, on a d'autres tâches, et nombreuses qui nous attendent, particulièrement dans la société d'aujourd'hui. Chacun a ses propres aspirations et un but de sa vie tel qu'il le souhaite. Donc, il n'y a pas une réussite en soi. Il faut d'abord être avant d'avoir, c'est-à-dire ce qui compte, c'est ce qu'on est au quotidien.
avoir un projet en commun, c'est quelque chose qui est formidable. Se remettre en question, sortir de sa zone de confort, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire se confronter à des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas à apprendre des choses nouvelles, se confronter à un milieu nouveau, etc. Et ça, c'est ce qui fait avancer. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, disait Pierre Corneille. Cette citation est tout à fait adaptée à la lieutenant Camille Guinamar, la plus jeune de nos intervenants. La lieutenant Camille Guinamar a toujours été animée par l'envie de voyager. Elle a donc orienté ses études dans ce sens. Elle est actuellement officier de communication à la cellule communication de gouverneur militaire de Lyon. Nous remercions très vivement le lieutenant Camille Guinamar d'avoir accepté avec enthousiasme la désignation de gouverneur militaire de Lyon. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à mon témoignage. Ma présence ici aujourd'hui, c'est surtout pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Donc, que ce soit dans mon rôle au quotidien, comme en opération extérieure, autant que celui qui va aller combattre Daesh en Syrie, ou celui qui combat les groupes armés terroristes en Afrique, ou bien les soldats qui patrouillent dans les gares de Lyon. On a tous ce devoir et cette vocation de protéger notre pays et ses citoyens. Donc il faut savoir que les armées françaises se placent au 4e rang mondial des armées les plus féminisées. Depuis quelques années, Madame Lafitte a accédé à la retraite et ses 2 filles m'ont succédé. Ayant commencé à Lyon tel Chelsea, dans 200 m², aujourd'hui les écoles perfectes disposent de 3500 m² à Lyon, 400 m² à Aix-les-Bains et une section du soin du corps à Aix-en-Provence. Merci à Jacqueline Garfield d'être avec nous aujourd'hui pour nous avoir présenté mon rôle. Que dire de plus? Parce qu'elle a tout dit, cette jeune fille, elle l'a fort bien dit, donc je ne vois pas bien ce que je peux rajouter. Rose-Marie Duplateau est née à Lyon. Elle a grandi dans le 8e arrondissement. Elle a étudié au lycée Lumière où elle a obtenu un baccalauréat scientifique. Elle est ensuite entrée à l'ISARA, Institut supérieur d'agriculture rurale, d'où elle est sortie avec un diplôme d'ingénieur en agriculture. Depuis 2005, Madame Duplateau est directrice de l'ESACOL. Un grand merci, Madame, d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui. Il y a peut-être quelques instants, quelques moments de ma vie que je vais juste repointer. Spécialisée dans la plaque électrique, la décoration et les accessoires techniques pour les professionnels du bâtiment. Son engagement comme chef d'entreprise et comme déléguée régionale des droits de la femme de l'Association féminine internationale CONTA en font une femme d'exception. Elle a été distinguée par le Conseil européen en recevant le prix Madame Commerce de France des mains de Simone Veil. Engagée dans Carrel depuis de nombreuses années comme chef d'entreprise, accueillant des stagiaires et des alternants tout d'abord, puis comme membre du conseil d'administration de Carrel et aujourd'hui présidente du conseil de surveillance de l'Institut Carrel. Votre présence parmi nous aujourd'hui est un privilège qui témoigne s'il le fallait de l'intérêt que vous portez aux jeunes de votre établissement. Merci à vous. Bravo à ces élèves et merci à leurs professeurs d'avoir su les motiver pour monter cet événement humain qui traduit un désir de vivre ensemble, bien que le terme qui fut retenu me fasse un peu rougir. N'acceptez jamais aucune forme de violence, quelle qu'elle soit et de qui que ce soit. Je terminerai par une signification simplifiée de Carrel par ses propres lettres. C comme campus, A comme agir, R comme réussir et agir, EL comme être libre. Féministe, syndicaliste, en mai 1968, elle s'engage en politique. Madame Rabatel devient adjointe au maire de Lyon, déléguée à l'égalité pour les femmes et les personnes en situation de handicap. Elle est aussi conseillère au Grand Lyon, conseillère à la métropole de Lyon sur la politique de handicap et coprésidente de la MDMDH Métropole de Lyon. Au nom de tous mes camarades de classe, je vous remercie. Après cette présentation, quelques mots sur mon histoire et sur ma vie. On a parlé de la réussite de plein de femmes, mais on en a oublié une à mes yeux qui est vraiment très importante. C'est Madame Delphine Bayard, professeure et présidente de l'association qui se bat au quotidien pour que des jeunes comme vous et moi aient un réel avenir et un réel bon avenir et que tout le monde ait la réussite et qu'on soit vraiment tous égaux dans nos chances de réussir.
plusieurs fois, je l'ai fait intervenir parce que voilà,